Salut à tous et à toutes, ravi de vous retrouver dans cette autre édition de Actusi. Comme vous le savez, nous sommes à quelques jours de la célébration de la Nativité, et quelques jours même du réveillon, oui, de la Nativité et de bonnes nouvelles dans le secteur des arts et de la culture et surtout du paysage de l'art musical camerounais. Et cela commence justement par un communiqué de presse dont je vais vous lire l'intégralité ici, que vous pouvez retrouver sur les différentes plateformes du centre culturel Ubuntu. Vous avez sans doute deviné lorsque j'évoque ce centre, le premier nom qui vous vient à l'esprit, eh bien, il s'agit de Ruben Binambikoy qui a eu son tout premier cadeau de Noël avant Noël. L'intitulé du communiqué dit, je cite, la plateforme Alizé Équateur célèbre l'élection de son président, M. Ruben Binam, au bureau exécutif du Conseil international de la musique, en abrégé CIM, à l'issue de la 41e Assemblée générale de l'organisation qui s'est tenue du 24 novembre au 15 décembre 2025. Cette élection marque une reconnaissance internationale du parcours, de l'engagement de Ruben Binam, chef d'orchestre, promoteur culturel, producteur et fondateur du Centre culturel Ubuntu en faveur du développement de la musique, de la structuration des industries culturelles et de la promotion des droits des artistes. Désormais membre du bureau exécutif du CIM, Ruben rejoint une équipe dirigeante internationale chargée de définir les orientations stratégiques de la principale organisation musicale mondiale partenaire de l'UNESCO qui œuvre pour un accès équitable à la musique, à la reconnaissance des artistes, à la valorisation de la diversité culturelle. Alizé Équateur se félicite de cette élection qui voit son action, sa vision portée au plus haut des instances musicales internationales, renforçant ainsi la présence du Cameroun et de l'Afrique dans les instances de décision culturelle mondiale. La plateforme salue cette étape majeure, gage d'un engagement constant en faveur d'une musique porteuse de valeurs, de dialogue et de développement durable. L'intégralité du communiqué et comme je le disais à l'oreille de mes propos à retrouver sur les plateformes du Centre culturel Ubuntu. C'est le lieu pour nous ici de féliciter une fois de plus Ruben Binam Bikoy, artiste pluridisciplinaire et également un génie car on a pu citer dans de nombreuses casquettes où on peut retrouver Ruben Binam. Ruben que nous avons vu il y a de cela quelques jours, vous vous souvenez? Si vous allez encore sur notre plateforme, vous allez retrouver cette intégralité où on rendait hommage à Manu Dibango qui devait célébrer son 92e anniversaire en cette année. Nous étions au Centre culturel Ubuntu et nous y retournerons à nouveau pour échanger avec Ruben et pourquoi pas manger un bon plat de Bungo Chobi autour d'un jus naturel. C'est ce que vous pouvez aussi retrouver également dans son restaurant car le Centre culturel Ubuntu allie tout ce qui tourne autour des arts et de la culture, qui dit art musical, dit art culinaire. Donc Ruben, attends-nous, on arrive, profil haut, félicitations une fois de plus. Cela montre à suffire qu'il y en a qui travaillent et qui sont récompensés. Félicitations également à toute la compagnie de Kemet Seven qui, pendant ce temps, est en train de respecter un calendrier assez lourd en cette période festive. Nous allons évoluer justement avec une autre belle actualité, mais cette fois-ci, on va émigrer de l'art musical pour retrouver les arts plastiques. Et je m'en vais de ce fait vous lire ici, premièrement, l'invitation en question. Et bien, l'invitation est intitulée Monsieur Michael Delafosse, maire de Montpellier, président de Montpellier Méditerranée Métropole, vous invite à bien vouloir participer au voyage inaugural de la 5e ligne de tramway samedi 20 décembre 2025 à 10h. Accueil, accès privilégié à la rame inaugurale qui partira de la station de Gré-Montpellier, terminus ligne 5, pour rejoindre l'inauguration officielle à 11h devant le parc Clémenceau. Pourquoi je viens là-dessus? Pourquoi je viens sur cette belle information? Eh bien, vous avez reconnu le visage de Barthélemy Togo, qui est cet artiste plasticien qui est devenu un véritable globe-trotteur et qui, pour une énième fois, s'est démarqué à l'international comme il sait très bien le faire. Je m'en vais de ce pas prendre l'intégrale de son message qu'il a posté sur ses comptes sociaux. Il est écrit, je cite, « Je suis heureux de vous inviter tous les Africains et sa diaspora vivant en France à venir célébrer avec moi le 20 décembre l'inauguration officielle de la ligne 5 à Clémenceau à partir de 11h. La mise en marche de la ligne 5 du tramway dessinée par moi pour une durée de 100 ans dans la ville de Montpellier. Merci à monsieur Michael Delafosse, maire de la belle ville de Montpellier, et à son équipe, madame Julie Fraîche Noma.
AOBC. Merci encore au maire pour les belles initiatives écologiques et sociales humaines qui donnent enfin l'idée de m'installer en Occitanie. Merci au peuple héros qui tend la main à la Méditerranée, à l'Afrique et merci à la solidarité de notre monde. C'est signé Barthélémy Togo, artiste de la paix de l'UNESCO, officier des arts et des lettres de France. Et voilà, c'est une très belle actualité que vous pouvez retrouver notamment en toute intégralité dans sa version dans les colonnes du journal Mutation, puisque notre confrère aîné Alain Danga a couvert l'événement, donc il va vous faire vivre cela comme si vous y étiez. D'ailleurs, je vous recommande de vous rendre dans un kiosque ou un e-kiosque que vous procurez justement ce journal qui raconte cette belle épopée de Barthélémy Togo qui s'est distingué à l'international une fois de plus. Félicitations, et qui, on rappelle, est le promoteur de Banjul Station que vous pouvez retrouver lorsque vous prenez la route pour la direction de la région de l'ouest du Cameroun, Banjul, tout avant Bafoussam. Voilà, de toutes les façons, vous pouvez retrouver l'intégralité de ces informations sur leurs comptes sociaux officiels. C'est une très bonne nouvelle. Voilà, deux Camerounais qui se sont distingués, l'un dans le secteur de l'art musical et l'autre dans le secteur des arts plastiques. Elle également, elle se distingue, c'est une promotrice, c'est une concert, Dorette Zetou, qui est la promotrice de Miss Ronde des Belles Cameroun, dont le casting s'est déroulé il y a de cela déjà quelques jours. Le casting du concours de beauté réservé uniquement aux femmes à forte corpulence a réuni du bon monde et surtout rappeler combien de fois il est important de ne pas parfois juger son physique, mais ce concours permet à ce que les femmes de forte corpulence puissent se présenter, et elles qui ont souvent de très beaux projets. D'ailleurs, lors du casting, on a eu de très belles tenues qui ont été présentées par ces candidates qui ont su faire alliage entre la tradition et la modernité, et d'autres même sont allés un peu plus loin en essayant de lier leur métier, leur profession au quotidien avec un peu de gestes et d'esthétique. Les tenues étaient très belles, vous pouvez d'ailleurs voir là en intégralité les candidats qui ont été retenus pour la finale qui va se tenir à l'esplanade du Palais des Congrès, plus précisément l'événement très attendu Yafé Yaoundé. En fait, seront Dorette en interview dans notre séquence guest sur KPJ Radio Live. Donc Dorette sera avec nous et nous dira comment est-ce qu'elle se prépare à jour J-3, à jour J-2 et -1 de cette information. On rappelle également qu'il s'agit de la 10e édition qui se profile et avec 10 femmes en compétition. Le chiffre a également sa place. Il faut rappeler que les candidats viennent du centre, du sud, de l'est et ainsi elles viennent et valorisent la tenue et valorisent également leurs compétences. C'est une très bonne nouvelle pour Dorette Zetou. On va quitter un peu le secteur des concours de beauté pour retrouver également qui a remis du beau et du beau monde à l'esplanade du Musée national du Cameroun. Il s'agit de la 5e édition du Meet and Green Gela Laurentine à Cigare, comme vous le savez, qui a été baptisé éducation financière. C'est la thématique qui a réuni toutes ces personnalités, fut-elle administrative, sportive, du paysage feutré audiovisuel du Cameroun, mais aussi également du secteur des arts et de la culture. De nombreux artistes étaient présents, des enfants étaient présents. On peut d'ailleurs voir là en image comment est-ce que ça s'est déroulé, mais aussi également les acteurs du 7e art camerounais où chacun venait partager son expérience sur la gestion financière. Comment est-ce qu'on peut gérer 100 francs? On prend l'exemple banal, lorsqu'on a gagné 100 francs, comment est-ce qu'on peut économiser en fonction de ce qu'on a gagné ici, comment est-ce qu'on peut faire des prévisions. Surtout, nous, on a retenu qu'il faut apprendre à vivre à son niveau, quel que soit le poste qu'on a obtenu, et avoir une autodiscipline dans la gestion de ses finances afin de pouvoir participer à sa réussite, à sa propre réussite, car il faut une discipline, de faire une autodiscipline, une rigueur, mais aussi également une manière de penser à l'avenir et surtout plus petit. Ces conseils ont été donnés par des experts du domaine de la finance, des experts du domaine de l'économie, des experts du domaine même de la banque, et c'est allé de tout genre.
il y avait des hommes qui étaient présents, il y avait aussi également des femmes et aussi des petits-enfants qui ont partagé cette très belle expérience avec des jeux à l'appui parce que en dehors de cette thématique qui a remis du bon monde, il y avait aussi également des jeux qui étaient des jeux d'équipe surtout parce que même dans l'éducation financière, il faut rappeler que c'est toute une chaîne, quelqu'un produit et d'autres suivent. C'est cela qui a rendu cette cinquième édition assez particulière, qui a connu la présence de l'EQ plus 2, qui a chanté avec les enfants avant de prendre la route pour Douala. Et lorsqu'on parle de l'EQ plus 2, on pense ici à son manager, Craro le Sage, qui a soufflé sur une bougie de plus. Et cela tombe bien, on ne va pas manquer de lui souhaiter un très joyeux anniversaire, lui qui est un habitué des surprises. Celui de l'ambiance de la Cannes, vous le savez, le kick-off a été lancé samedi, on aimerait bien avoir vos retours, comment est-ce que vous avez trouvé la cérémonie d'ouverture qui a connu alors la prestation de French Montana, de Davido, mais aussi également de la très célèbre, la légende Angélique Kidjo qui était sur la scène. Vous pouvez d'ailleurs voir là quelques images. Et on va se dire également, avant de se dire au revoir, il y a aussi des chansons qui sont parues en cette période de veille de la célébration de la nativité et de fête de fin d'année. Eh bien, c'est l'artiste Stanley Eno qui est venu avec le titre Voilà. Et il y a aussi également d'autres artistes dont on va vous recommander. L'agenda culture est à retrouver sur notre site www.kpgven.com. La formule, vous la connaissez déjà, prenez soin de vous, prenez soin des autres et en cette période de fête, écoutez les autres et faites votre bilan culturellement parlant, j'entends. Nous allons refermer cette belle page d'Artusique en souhaitant un très joyeux anniversaire à un artiste comédien, un artiste humoriste qui a inspiré plus d'un, qui est un véritable maître d'art de la scène, des planches. Par exemple, c'est lui qui m'a enseigné comment est-ce qu'on gifle dans le bon sens, comment est-ce qu'on gifle dans le cinéma et aussi également dans le théâtre. Ça ressemble à quelque chose comme ça. Je ne peux pas le répéter ici, mais c'est une manière pour moi de souhaiter un très joyeux anniversaire à Échou, qu'on connaît très bien. Et à chaque fois que je le fais, il aime souvent me rappeler qu'il est le grand frère de Jésus, parce que le petit Jésus est né le 25 décembre et Échou aime très bien le dire de manière théâtrale, comme il fait toujours. Je suis né avant Jésus-Christ, je suis son grand frère, je suis né le 23 décembre. Joyeux anniversaire à toi, Échou. Joyeux anniversaire également à tous ceux qui ont vu le jour en cette période. On pense ici à Krao, le sage Tangana, le manager de l'équipe plus 2, qui a eu également droit à sa surprise. Lui qui est champion pour faire les surprises aux autres, il a eu également sa part de surprise. Allez, on se dit à très vite pour notre numéro d'Artusique. D'ici à là, prenez soin de vous et on se retrouve dans d'autres séquences, comme vous le savez, ce soir à Ronde Stadium pour faire un bilan des premières journées de la Coupe du Monde. Pardon, pas Coupe du Monde, je suis un peu trop pressé. La Coupe du Monde, c'est au mois de juin-juillet 2026. De la Coupe d'Afrique des Nations qui se tient du côté du Maroc. Allez, prenez soin de vous, je le disais déjà tantôt, et prenez soin des autres. Au revoir, salut.